Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons comme invité Tenusha Jendusing, une écrivaine. Elle a récemment publié 2 recueils de poésie, Réconfort dans l'étentière et que La fosse intérieure dans l'étentière. Tenusha, dit dans l'émission, elle vous partage avec nous sa passion pour l'écriture. Tenusha, merci au fait de rejoindre nous dans le studio de l'NBC. Bonsoir Coyol, merci beaucoup pour l'accueil et pour le message de bienvenue et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Tenisha, donc, a publié 2 recueils de poésie récemment. D'abord, dis-nous comment, surtout, on développe la passion pour l'écriture. Ok, c'est quelque chose qui finit de commencer bien bonheur, moi besoin dire dans ma vie. L'époque qui me tient encore l'école, collège, moi fin lire un texte et une poésie et que par rapport à ça, me dit qui fait moi pas capable d'arriver à écrire quelque chose pour moi. Donc ça remonte à un mot passé. Donc, tout le temps, il a l'idée pour publier un livre alors. Oui, bien sûr. Au fait, au début, moi, tu peux écrire plus en anglais qu'en français. C'est un langage que je peux enseigner à l'école. Et moi, j'écris plusieurs poèmes en anglais et en français. Et c'est ce que moi, tu peux montrer sur les réseaux sociaux. Mais moi, pensais le déclic est venu quand on rentre dans ma langue maternelle, c'est-à-dire le créole mauricien. Et surtout, quand on commence à travailler au premier livre. Mhm. Alors, mon premier livre, moi, commence travail en 2016. C'était lors d'un concours qui était organisé par Creole Speaking Union. Et Tibzin amène de l'avant un texte qui est écrit complètement en créole mauricien. À l'époque, moi, je commence mon diplôme à la MAI. Moi, je suivre un diplôme, Teacher's Diploma in Primary Education, et que moi, je spécialise moi dans l'enseignement du créole mauricien pour les élèves niveau primaire. Et là, un lecturer, il approche moi, Daniela Bastien, c'est lui qui me dit moi qui essaie donc de la sens. Je me dis pourquoi pas. Moi, c'est je commence à écrire. Au début, comme je dis, un poème là, tu peux venir un petit peu mélange différentes thématiques, mais me trouver arrivé à un certain moment, peut-être après une semaine, me réaliser qu'il y a une collection de 30 poèmes. Là, me fait Dans une ouais, semaine, dans c'est une beaucoup. semaine, c'était beaucoup. Là, me dit, comment dire, il y a quelque chose qui finit libéré en moi, mais me besoin, comment dire, amène ça de l'avant. Je participe à ce concours de poésie là, et me réaliser qu'il m'a primé, ensemble avec encore deux les autres participants. Donc, il y avait Mélanie Pérez, et il y avait Anna Soumali qui a publié aussi un roman et une nouvelle. Et donc, c'est à partir de là que mon aventure a commencé dans l'univers créolophone. Donc, l'écriture, qui est vraiment représentée pour vous alors? Alors, l'écriture, il représente un moyen d'expression, un moyen pour connecter avec les autres du monde autour de moi, et un moyen aussi qui m'apporte un petit peu de l'énergie envers ban public, ban du monde qui content lire, ban du monde qui sont un petit peu triste. Il y a un côté de la vie, au fait, il définit à moi. Et surtout, pour le premier poème, recueil de poésie que vous écrivez, Réconfort dans les entière, comment surtout on a gagné l'idée pour mettre ça titre là? Alors, comment tu peux dire, je commence à écrire un poème comme si at random, pas de comment dire, une thématique spéciale, mais à mesure que je écris, je trouve que un poème qui finit de sortir, c'est, je t'invite avec un message fort, je t'ai envie d'apporter réconfort à un peuple qui pas nécessairement servi ce langage pour réconfort eux-mêmes. Bien souvent, nous réalisons que quand nous perdons un réconfort, quand nous perdons un message pour remonter nos morales, nous allons le relire en anglais ou en français quand possibilité là existait qui nous réconforte nous-mêmes dans nos langages maternels, c'est-à-dire les créoles mauriciens. Donc c'est tout ça là un petit peu qui vient dans mon esprit pour aller de sa direction là et que intitule mon collection Réconfort dans les temps durs. Et aussi, est-ce que tu as l'idée pour écrire un poème d'après ce thème-là, ou soit c'était juste d'avoir une expérience personnelle qu'on vient de subir et on écrit? Alors, c'était un petit peu les deux, hein, pour être franche, un petit peu les deux, basé le mot de l'expérience personnelle, mais aussi l'inspiration qui vient au moment comme on commence à mon plume. Maintenant, on est au deuxième recueil de poésie aussi. Et comment c'était ça dans ce creative process surtout? Alors, creative process pour écrire la force intérieure de l'étendir, il est un petit peu différent parce que là, mon récit écrit une collection de poésie en créole mauricien, je connais, je suis capable de faire les fins viennent, comment dire, une complétion, c'est un travail qui m'a fin commencer là. C'est un travail plus élargi, une thématique qui ressemblait, mais qui m'a capable d'explorer plus. Et aussi, à l'époque, quand tu prends part de sa compétition de poèmes là,
Tiens, ban limitation, le nombre de poèmes qui me bien proposé, ban thématique qui me bien observé, mais là, j'ai découvert une liberté que je suis capable vraiment explorer avec le langage là. Ouais. Et que la force intérieure est surtout un message bien profond qui vous trouve courage dans soi-même et qui va différents thèmes alors qu'on a abordé dans sa recueil de poésie là et pourquoi surtout on choisit ce thème de résilience là. Alors, définitivement, la résilience, c'est une bonne thématique qui est plus présente dans sa collection de poèmes-là. Et à travers la résilience, moi, explore les autres thèmes comme l'amour propre, l'appréciation, la nature, parcours spirituel et aussi la force intérieure, finalement, l'idée bousse à ça. Qui fait cette thématique-là, parce que la résilience, c'est quelque chose qui nous bien identifié, qui est là présent parmi chaque Mauricien qui est là, et chaque Rodriguez, chaque Agalien et chaque Zillois qui a une appartenance avec nous la terre. C'est la résilience qui finalement nous peuple que nous étions aujourd'hui, après 46 ans l'indépendance, qui nous réussit à vivre, nous réussit créer quelque chose, nous peut léguer quelque chose au monde entier. Donc, je pense qu'il arrive un moment que tu as besoin de service à langage créole mauricien qui finit légué par nous balancer pour créer quelque chose qui a une élégance, un côté esthétique, mais aussi qui réconforte nous en même temps et qui fait nous réaliser que nous tenons dans la force là au fond de nous. À un moment donné, nous devons prendre conscience. Mais le processus même, comment c'était pour que ces deux recueils de poésie là, est-ce que vous trouvez après publication de ces deux livres-là, aux perceptions de voir les choses, elles finissent changer ou même finissent changer? Oui, définitivement. Processus littéraire derrière ça, c'est qu'il y a une explosion, vous avez une explosion de créativité qui peut-être n'est pas à même niveau comme on peut essayer d'exprimer en anglais qu'en français. C'est une forme de libération, vous besoin dire, une forme de décolonisation aussi de l'esprit, parce que nous finissons programmés pour écrire en anglais qu'en français, pour penser en anglais qu'en français, quand il est supposé un processus qui est complètement à l'opposé. Le fait qu'il nous parle mauricien et que nous langage maternelle, c'est créole mauricien pour la majorité parmi nous, il est supposé commence de nos langues maternelles et ensuite transfère ces outils linguistiques-là dans les autres langages. Mais je pense que nos générations, nous pas gagné ça la sens là, comparé à une génération qui peut élever maintenant, que vous avez la sens, étudier créole mauricien dans l'école primaire, dans le collège et même à l'université, vous êtes capable d'envisager faire cette étude d'un côté créole mauricien. Donc, il faut penser le plus facile pour quelques gens, comment dire, pour quelques personnes, peut écrire en anglais ou en français, mais pas en créole mauricien. Surtout quand ils viennent dans ce genre de poésie-là. Oui. Vous pensez que c'est une restriction qui nous met dans l'esprit. Le fait qu'il aussi pas tenir l'orthographe standard avec qui nous sommes exposés. Par exemple, nous sommes capables de prendre n'importe un mot, un dimon peut écrire de cette manière, le dimon peut écrire de cette manière. Le fait qu'il pas encore standardise l'orthographe, peut-être ça qui crée un conflit. Mais là, du moment qu'il y a un orthographe standard qui existait, qui peut enseigner dans l'école, dans le collège et qui peut servir dans le côté administratif, possibilité a existé pour écrire de langage là et pour exploiter à un autre niveau. Mais pour écrire en créole mauricien aussi, il est assez puissant. Donc qu'il signifie vraiment pour vous, pour exprimer dans vos langues maternelles? Alors, quand on peut poser moi cette question-là, on peut penser à une citation de Nelson Mandela qui dit qui quand on peut cause avec un dimoun d'un langage qu'il comprend, ça touche sur l'esprit. Mais quand on cause avec ça dimoun-là d'un langage qui polie, ça touche sur les cœurs. Donc c'est totalement ça. Quand on peut exprimer dans la langue maternelle, bien sûr, il est tout sur l'esprit, mais il est aussi tout sur les cœurs. Il y a quelque chose au fond de vous qui est allumé et qui ont envie de partager avec les restes. C'est une forme de libération. Et comment on dit à nous, deux livres basés sur un thème de résilience, courage. Dis-nous un petit peu si vous êtes capable de partager un extrait de un ou un recueil avec nous et partage un peu l'histoire derrière Bien ça sûr. recueil-là. Alors, je prends un extrait, je lis et puis je suis capable de dire. La pluie l'eau rebeau la fenêtre. Brouillard cassier de gouttelette. Délice des hauts, silence en don. En laiton, couillons enfants. En la bousie de la case d'eau. Accompagne vieux la lampe pétrole. En vente qui encore peut crier. En l'esprit qui pas arrête de prier. La ligne respect nous ban secret. Et que la pluie écrit zut à peu près. Quand une goutte de l'eau, depuis plafond, tombe en bas pour embrasser de front. Alors, cet extrait-là, il est intitulé L'époque longtemps. Donc,
qui fait ça extrait-là, il y a une connexion avec mon parcours de l'écriture, quand nous cause l'époque longtemps. En 2024, nous avons la chance qui nous trouve l'année 1900 aussi. Et après, nous trouvons Millennium. Après, nous trouvons ce qui peut arriver après Millennium. Et la vie à Maurice fin évolué extra beaucoup de, disons, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et comment dire, quand on trouve cette évolution-là, il y a peut-être une nostalgie, mais il y a aussi un sens d'appartenance à la terre Maurice. C'est une expérience qui est commune avec tous nos parents, nos grands-parents, que Dieu est capable de retrouver eux-mêmes, et que c'est aussi un souvenir qui nous lègue à la génération qui est là, ici à Maurice, pour eux connaître que tout ce qui est là, tout le confort, toute bonne facilité, n'est pas nécessairement comme ça. Super, c'est vraiment joli, Merci. le poème. Mais quand tu gagnes l'inspiration, on peut écrire différents poèmes. On dit à nous, dans une semaine, on écrit 30 poèmes. C'est pas facile quand même. C'est pas facile quand même, mais une fois, nous besoin laisser nous assiser, apprécier ce qui est là autour de nous. Donc, une première thématique qui m'a commencé pour écrire organisme un poème, donc la première section, les causes sur la fausse appréciation et la fausse contemplation. Je pense que ça, c'est un élément clé qui nous besoin de nous aller temps là. Il est aussi capable connu dans le monde comme un mindfulness, c'est-à-dire nous besoin capable d'arrêter, prendre une pause et guetter qui est là autour de nous. Parce que si nous pas arriver à trouver un moment que nous observer qui est là autour de nous, apprécier ce qui est là autour de nous, nous pas capable d'amener ça à l'appréciation là envers les yeux du monde et que nous pouvons aussi réaliser qu'à la longue nous vivons une personne aigrie, peut-être une personne qui aussi tombe dans une dépression parce qu'il nous pas réaliser que nous étions dans le moment présent, dans l'instant présent, nous pas make the best of it. Et dans les deux poèmes que vous écrivez, est-ce que vous trouvez un changement dans la voix même? C'est qui vous écrivez ces deux poèmes-là? Un genre de maturité en termes d'écriture aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je peux lire mon poème depuis ma première collection avec ma deuxième collection, avec ça l'espace-temps-là, je trouve que ban poème-là, en termes de contenu, il évolue. Mais moi, il y a une sorte de nostalgie, me dire, c'est un cadeau qui l'ancien moi fin leg moi, et que ça, c'est qui me peut écrire maintenant, peut-être de 10 ans, 15 ans, je pourrais ressentir même nostalgie. Mais est-ce que quand on écrit un poème en créole mauricien, il y a une technique qui nous besoin de suivre, un style, ou soit c'est frivolous, comment Alors, nous dire? c'est frivolous, mais aussi c'est rimé. Hein. Il y a possibilité de faire une rime, il y a possibilité de faire une frivolous, il y a possibilité aussi d'explorer dans le prose. OK? Il ne faudrait pas comment dire qu'il nous pensait qu'il est restreint. Non, nous avons la même liberté, nous avons la même façon pour exprimer nous, ben, mot là. Je pense que c'est qui, comment dire, moi, pour conseiller n'importe qui s'en qui peut penser pour écrire un poème en créole, c'est qu'ils ont besoin, comment dire, laisse l'émotion venir à travers eux, ressentir ça l'émotion-là et qu'à travers ça l'émotion-là, produire quelque chose. Et il ne faudrait pas oublier que l'écriture en créole mauricien, elle existait là depuis longtemps. Quand, par exemple, nous avons un texte qui Kaya, fin légal nous, à travers ce santé, c'est un message puissant, faux. Mais pourtant, là. C'est juste une manière de dire qui nous besoin arriver à assiser, contempler, mettre nos mots sur papier, laisser quelque chose exploser et tiens ça la crainte, ça frayeur, ça hésitation qui nous capable venir là. Peut-être quand nous pouvons assiser, nous pouvons créer une motion, nous pouvons réaliser que le message vient plus fort. Oui, c'est vrai, définitivement. Et comment surtout trouve l'évolution du créole mauricien dans la littérature même et qui impacte ou pensez ou bonne œuvre qu'a dans ce contexte-là? Alors, littérature créole mauricien, il est bon préciser qu'il n'est pas fini de commencer maintenant de 2024 ou bien à travers moi, mais il est là depuis bien longtemps. Avant moi, il y a David Rassoumi et que cette génération qui fait une richesse littéraire extraordinaire. David Rassoumi fait les 4000 textes à l'appréciation publique en créole mauricien qui montraient à quel point le langage là et dans sa maturité là pour qu'il soit capable d'exploiter. Mais avant ça, dans l'époque que nous étions encore colonisés, il y a François Chrétien qui lègue les textes d'un Bob africain, les essais d'un Bob africain, qui écrit à l'époque d'un créole qui est différent avec nous, mais qui sortait un poids extraordinaire en termes de patrimoine oral, et qui a aussi les folklores de l'île Maurice, qui sont apportés par Charles Bessac, qui lui aussi, comment dire, il fait un travail extraordinaire sur les terrains, malgré qu'ils étaient dans l'époque que nous étions colonisés. Très bien. Et au cas nous aussi qu'il y a différents défis qu'on fait face pour publier sa deux livres là, parce que quand même pour écrire
les demandes des temps, mais publication, c'est un différent process quand même. Enfin, moi pensais, comment dire, un bon challenge qui me fait face, étant donné que, comment dire, moi peux publier en créole, moi peux bien relire mon bon texte et retrouve mon bon erreur, et les quelque chose qui est nouveau, qui, moi pas connaît qui l'attend du public, comment la réception du public peut être. Les, comment dire, mon lancement à l'aveugle, me dire, non, mais il arrive le moment pour faire aller. Moi pensais, c'est un petit peu ça. Et comment un lecteur, sinon, est-ce qu'il nous donne un lecteur, et comment ça accueillir un poème qui est écrit dans la langue maternelle et qui retourne, qui surtout vraiment touche haut. Alors, mon bon lecteur, c'est qui, comment dire, fin doucement, qui, mon bon mot, une récit, comment dire, dépasse frontières. Mon ban premier du monde qui finit intéressé pour prendre mon livre, Zut à Rodrigue. Donc, quand man là, il montrait ça l'intérêt là, mon senti qui oui, langage là, il appartenait à toutes nos ban communautés îlois. Et à Maurice aussi, quand, comment dire, mon ban lecteur, il gagne livre là, il lit, zut in revient vers moi, mon trouvé que zut in senti zut émerveillé, zut in dire moi, ben, mon besoin écrit encore, zut in senti zut, comment dire, 26 enfants qui gagnent cadeau. Et comme on trouve mes enfants aussi, pétrap mon livre, puis il y a mon ban poème, ça fait vraiment une émotion extraordinaire parce que je trouvais que c'est une indépendance, c'est une liberté qui je t'ai acquérir maintenant, qui peut-être nous pas gagner la chance d'acquérir plus avant, quand l'engagement pour nous C'est aussi. important de recevoir un feedback, n'est-ce pas? Et ça donne comme c'est un courage pour plus persévérer dans ce chemin-là, surtout. Définitivement, ça donne courage pour persévérer et aussi pour inspirer les autres qui peut-être quand moi peux causer là, il y a aussi du monde qui peut envie et quand créole moi pas trop connaître comment pour les autres, mais le travail se fait doucement, graduellement, mais il n'y a aucune frayeur pour il arrive là pour écran créole morsien, bien il a sa liberté là pour faire aller. Mais c'est un peu difficile pour essayer de jongler en travail et passion pour l'écriture. Pas vraiment. Moi pas pour dire ça parce que quand moi gagne mon inspiration peut-être mode bis ou bien mode van ou bien dans mon pause déjeuner moi pour trop ça petit moment là moi pour notre mon ban affaires qui m'ont envie d'écrire moi penser que mon gain challenge c'est plutôt à la maison parce que moi capable de noter quelque chose dans mon travail là moi besoin écrire à la maison et là moi besoin dire un merci spécial moi la famille surtout mon maman, mon papa qui respectent ça l'espace qui m'a besoin là, mon frère, mon sœur qui nous encouragent pour écrire. C'est un petit peu grâce à cet encouragement qui me l'a aujourd'hui. Ok, donc est-ce qu'il y a des auteurs internationaux, même locaux, qui influencent au style, l'écriture et aux façons de penser? D'accord. Alors, écriture locale, moi pensais que c'est des Verassoumi qui finissent l'impact de mon envie écrit en créole mauricien. Mais avant ça, si moi, comment dire, un petit peu dans le passé, à l'époque qui me tient encore collégienne, c'est William Wordsworth, ce ban de poésie qui tient vraiment touchement, l'étit à l'ère romantique à l'Europe. La façon qu'il y contemplait la nature et qu'il contemplait ce qui est autour lui qui amène ça de la poésie. Il y a aussi William Blake, pareil, lui aussi qui tient une tendance à amener une touche spirituelle dans ce qu'il écrit. Et récemment, un auteur international qui me touche moi beaucoup porte ce ban d'écriture, c'est Rupi Kaur, qui est une Canadienne, qui est une poète canadienne d'origine indienne, qui cause beaucoup le sort des ban immigrants déo, et aussi qui écrit beaucoup le comment nous pouvons gagner sa réconfort là à travers l'écriture. Et quel est le principal message, surtout si c'est retransmis dans vos derniers recueils de poésie? Alors, message principal, c'est qu'il nous besoin réaliser qu'il y a une force extraordinaire qu'il a, qui dormi au fond de nous, même dans un moment de faiblesse, même dans un moment que nous ne connaissons pas, que nous l'avons pu aller, ou bien nous sentir que nous pas à la dérive, ça la force là, ça la lumière là, elle existe là au fond de nous. Et nous sommes capables de sentir ça la force là, pas nécessairement quand nous peut passer dans d'autres langages, mais à travers nos langages. Nos langages créole mauricien, il y a un langage qui est aussi là pour apporter nous confort, il y a un langage qui fait qu'on la lit, qui nous fait servir pour exprimer beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, mais il y a un langage qui a un côté esthétique qui aide nous valoriser nous-mêmes en tant que mauriciens. Mais est-ce qu'on a l'objectif maintenant pour écrire un autre livre, mais pas dans le genre de poésie? Alors, moi, je suis content comme si moi écrire un roman en créole mauricien. En créole mauricien? Oui, oui, définitivement. Qui fait un roman parce qu'il est pas un travail qui est un peu plus long, qui peut montrer plus, comment dire, qui nous capable de faire à travers le langage créole mauricien. Ben style de narration, ben jeu de mots qui est un petit peu plus complexe, qui unique à nous-mêmes. OK? Livrer, non, poésie, roman, mais en créole mauricien, et surtout pour promouvoir la langue même.
promouvoir la langue même, définitivement. Et aussi pour dire que n'importe quel langage, il y a ce vocabulaire, il y a ce richesse pour qu'il nous capable de produire quelque chose de littéraire là-dedans. Et dans le dernier recueil, on met beaucoup l'accent sur la résilience, découverte de soi. Et comment vous décrire ce thème-là et qui vous espérer ben lecteur s'était éveillé quand tu viens lire au ban livre. Alors, livre là même, il y a un appel à l'éveil, à prendre conscience de soi, à cultiver ban quelque chose dans la vie qui peut-être ne pas réaliser, ne pas donner assez l'attention. Par exemple, l'amour propre, sa confiance qui nous est en soi là, à développer, à ressentir et à servir sa connaissance qui nous est dans l'eau nous-mêmes là, à travers un mot qui nous découvre bien sûr dans le langage, pour amener la vie qui plus jolie, qui plus sérieuse. Donc, est-ce que vous pensez peut écrire un autre livre dans un différent thème maintenant? Parce qu'il y a deux livres, c'était Oui, un oui, thème oui. assez similaire. Oui, bien sûr. Alors, mon content thématique la nature et que la mer, c'est des quelque chose qui passionne moi dans la vie, peut-être à l'avenir. Ouais. Et maintenant, on arrive à la fin de cette émission-là, mais avant ça, Ténusha, qui conseille ou tu peux donner ben, un jeune qui peut regarder en ce moment et qui souhaite aussi écrire un livre ou même un roman, mais en créole mauricien. Alors, pour conseil qui m'est capable de nous autres, c'est qui ouvert zot l'équerre, senti comment dire zot authenticité, pena comment dire pour penser qu'ils sont pas capable de faire li. C'est zot langage, c'est un langage qui se servi depuis zot naissance. Zot est ban molan dans zot, prend ça le temps là, sa patience là pour assiser, pour contempler, mais aussi pour faire ses efforts pour derrière là pour arriver à produire quelque chose. Merci Ténusha, c'est un plaisir pour nous dans le studio ce soir et surtout bon courage pour la troisième publication. Merci Koyol. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Nous pourrons retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Bonne soirée à toutes et à tous.